si on décidait d'être heureux même au travail, qui est un titre un peu provocateur, mais si on y réfléchit bien, pas tant que ça. Alors ce que je voudrais, c'est délivrer à propos de ce livre deux messages. L'un à l'intention des dirigeants. On dit toujours qu'économique et humain sont un peu antinomiques. Pas du tout. Ils sont intimement liés, simplement on les met dans le mauvais sens. Et en fait, c'est l'économique qui est la conséquence de l'humain. Effectivement, si les gens ne sont pas enthousiastes, s'ils ne sont pas compétents, s'ils n'ont pas envie de faire leur travail convenablement, il n'y aura pas de travail bien fait, donc pas de clients fidélisés et forcément à terme pas de résultats. Alors que des équipes enthousiastes, compétentes, qui ont plaisir à faire leur travail, vont générer de la satisfaction client parce que le travail s'est bien fait, parce qu'ils sont bien accueillis et à partir de là, les résultats économiques suivront. Donc non seulement c'est pas antinomique, mais c'est très lié et il faut mettre en premier l'humain, l'économique suivra. J'en témoigne dans mon livre, un autre dirigeant en témoigne aussi, je vous assure, ça marche. Et puis le deuxième message, il est à l'intention de tout à chacun. C'est un peu un cri de dire mais ne subissez pas, il n'y a pas absolument aucune fatalité. Reprenez un peu les choses en main, reprenez votre vie en main, il n'y a pas de raison de ne pas être heureux, même au travail. Et pour ça, je propose un chemin un peu en 3 temps, comme on monte une maison, on fait d'abord les fondations, puis les murs, puis le toit. Et il faut d'abord que les fondations soient solides. Mais les fondations, c'est d'abord soi, avoir fait la paix avec soi, avoir conscience de ses besoins, veiller à son équilibre de vie et puis surtout se faire confiance. Quand on a des bases solides, alors on peut monter les murs. Les murs, c'est un peu son travail. C'est là, simple, pas faire d'erreur de casting. L'entreprise qui vous va bien, le job, le métier pour lesquels vous êtes talentueux. Pas aller contre nature. Une fois que vous êtes en harmonie avec l'entreprise, avec votre job, avec votre métier, pour peu que vous l'exercez avec passion, forcément, ce sera du bien-être au travail et du bien-vivre au travail. Et quand on est bien dans les fondations, bien avec soi-même, en paix avec soi-même, qu'on a du plaisir à aller à son travail, et bon, bien sûr, il y a des jours où c'est un peu difficile, mais globalement, il est très satisfaisant, alors on peut s'occuper du bien-être dans toutes les situations. Et là, je dirais, il y a 2 choses qui jouent un rôle tout à fait important où on peut reprendre les manettes. C'est son regard. Avoir un regard bienveillant, ça provoque chez l'autre de la bienveillance. Et donc on peut, par son comportement, par ses attitudes, être bienveillant et provoquer chez autrui de la bienveillance, alors que l'inverse provoquera effectivement du mal-être et de l'agression et des choses tout à fait désagréables. Donc son regard a beaucoup d'importance, la bienveillance, le fait de ne pas juger. Et puis, un deuxième point qui est un peu de parier sur l'interdépendance, c'est-à-dire de prendre un peu de hauteur et puis de voir comment les choses sont liées et comment on peut trouver des solutions qui sont satisfaisantes pour toutes les parties. Ça aussi, ça marche. Il faut simplement qu'il y ait de la volonté des 2 côtés pour qu'on trouve une solution innovante qui satisfasse les besoins des uns et des autres. Et je terminerai en disant que j'aimerais souhaiter qu'à la sortie de ce livre, chacun de nous trouve son ikigai. Ikigai, c'est un mot japonais qui est la conjugaison de 2 mots qui veulent dire raison d'être et joie de vivre. Cumulez les 2 et ça vous donne des raisons de vous lever tous les matins pour aller au travail. Donc je terminerai là-dessus, que mon livre permette à chacun de trouver son ikigai.